Wake-upers, wake-upers, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs. Vous êtes sur l'univers du Monde Télévision et vous suivez le talk matinal, le Wake-up. Nous avons une très bonne nouvelle pour vous ce matin, tirée de Jean 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais plutôt qu'il ait la vie éternelle. » Et cette vie éternelle, nous l'avons par notre foi. Et notre foi, nous l'enrichissons ce matin avec le pasteur Conan. Shalom. Shalom, Sœur Yann. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. On vous retrouve dans la rubrique Méditons ensemble. Tout à fait. Et le thème aujourd'hui est... Le thème, c'est combien coûte votre option? Wow. C'est fort. Il est également avec nous, lui c'est Tonton Léon. Qui dit Tonton Léon dit Kids Time parce que nous sommes mercredi et aujourd'hui nous parlons toujours de comment... Oui, alors, bonjour Yann. Belle ambiance ce matin, n'est-ce pas? Merci. Voilà, nous sommes à mercredi et aujourd'hui nous allons parler de transition. Comment gérer les périodes de transition en famille pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et c'est sans transition aucune que j'annonce la Team V. Hello, hello. Shalom à vous. Shalom. Shalom Aristide. Shalom Yann. Alors avec toi c'est Culture Actu et le saviez-vous? Oui, Yann, Culture Actu, il y a tellement de bonnes nouvelles à annoncer aujourd'hui. On est Je heureux. suis tellement heureux de partager ces bonnes nouvelles. Au Qatar, dans Culture Actu, Jésus-Christ qui ont fait encore une fois de plus. Amen. Et cette fois-ci, en Suisse, Dieu a encore fait de grandes choses. Je ne vous en dis pas plus tout à l'heure. Tout à l'heure, en Culture Actu, le saviez-vous avec Aristide, mais nous aurons aussi le Trickbox. Yes. Et ce sera avec Kouda. Shalom Kouda. Shalom Yann. Donc aujourd'hui dans Trickbox, j'ai pour vous 3 astuces pour lire la Bible, pour booster son envie de lire la Bible. Et je ne vais pas parler de l'aspect spirituel pour dire on doit prier, méditer. Non, il y a des petites choses pratiques que nous pouvons faire pour booster notre envie de lire la Bible. Voilà. Nous sommes très curieux, c'est dans pas longtemps, mais pour l'heure, place à notre première rubrique, Méditons ensemble. Aujourd'hui, dans Méditons ensemble, nous sommes avec le pasteur Conan. Pasteur, le peuple de Dieu vous écoute. Merci, Sœur Yann. Vu que c'est ma première méditation avec le peuple de Dieu pour l'année 2023, bien sûr, permettez que je sacrifie à la tradition pour vous souhaiter bonne et heureuse année 2023. Que le Seigneur bénisse chaque vie qui me regarde ce matin. Amen. Alors, comme je l'ai annoncé, Sœur Yann, nous allons parler d'une attitude anormale que de plus en plus les chrétiens ont vis-à-vis de l'onction que Dieu nous donne pour son œuvre. Une attitude anormale, mais qui tend à être normalisée parce qu'on ferme les yeux sur le mal. Donc, nous condamnons cela ce matin. C'est pourquoi nous posons la question, combien coûte votre onction? Nous avons terminé une année, nous sommes dans une nouvelle année, mais certainement, vous l'avez constaté, en fin d'année, il y a eu beaucoup de programmes annoncés, des programmes avec des titres, j'allais dire des thèmes très pompeux. Allons dans une nouvelle saison, un nouveau départ, venez rentrer dans votre destinée, tout ça, chose qui n'est pas mal. C'est toujours bon de susciter cet engouement-là de la part des chrétiens vis-à-vis de leur Dieu. Mais là où le bas blesse, c'est que tout ça, c'est moyennant quelque chose. C'est moyennant quelque chose. Pourquoi faut-il tout monnayer dans ce monde, même les dons de Dieu? Et généralement, on vous dit que la bénédiction que vous attendez, la bénédiction que vous demandez est fonction de l'offrande que vous faites, la consistance de l'offrande. Donc, parfois, on regroupe les gens, si vous êtes là, vous voulez compris pour vous à hauteur de 10 000 francs, de 100 000, on met ceux qui veulent les prières de 100 000, de 200 000. Ça existe. Ça existe. Ici en Côte d'Ivoire, en Abidjan, ça existe. Et donc, c'est ce mal-là que nous voulons condamner. Pour effrayer les gens, on dit on va couper le cordon ombilical, on va chasser les démons, on va vous délivrer. Et ça, c'est à des chrétiens baptisés, des responsables d'église même qu'on s'adresse. Qu'ils ont encore un certain cordon ombilical qu'il faut couper moyennant de l'argent. Il faut tout simplement dire que les gens vendent leur onction. L'onction qu'ils ont sur leur vie, que le Seigneur a déposée sur leur vie, pour faire son œuvre, pour le glorifier, pour délivrer des gens, ils vendent cette onction. Et c'est pourquoi j'ai posé la question comme thème, combien coûte votre onction? Oui, vous, combien coûte votre onction?
Écoutez la parole de Dieu. Nous allons lire ce passage qui dit, Matthieu 10, versets 7 et 8. Versets. Matthieu 10, versets 7 et 8. Il dit ceci, « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » La question, pourquoi monnayer tout, même les dons de l'esprit? Alors que la Bible nous dit ici que nous avons reçu gratuitement, que je possède le don de puissance ou de je ne sais quel don encore, parmi les 9 dons. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? C'est gracieusement que le Seigneur me l'a offert. Oui. Mais pourquoi est-ce que je dois demander de l'argent en retour? Est-ce que vous avez oublié l'histoire malheureuse d'un certain Simon le magicien qui a réclamé le don que possédaient les apôtres du Seigneur et qu'ils opéraient dans ce don-là lorsqu'il a voulu avoir ce même don moyennant de l'argent? Vous connaissez la suite de l'histoire. Il a été maudit à la limite. Et donc, vous ignorez cette histoire-là pour que vous alliez encore dans le même sens. Combien coûte votre onction? Qui a pu payer l'onction de Moïse? Vous vous rappelez aussi l'histoire de Moïse? Il a eu une onction, une grande onction. Ce que vous avez ne fait même pas la moitié de l'onction de Moïse. N'est-ce pas Moïse qui a divisé la mer Rouge, dirigeant plus de 605 000 personnes sorties d'Égypte, de l'esclavage? Il devait leur saluer Moïse, disons-le tout court. Et devant la mer Rouge, où le danger venait, Moïse a utilisé cette onction-là pour fendre la mer Rouge et faire passer Israël, le mettre à l'abri. Après, vous connaissez l'histoire? Vous l'avez-vous lu dans l'Ancien Testament? Il a réclamé combien à chaque Israélite? J'imagine que si c'était notre époque, on va faire un petit calcul. 605 000 personnes, moyennant 10 000, 10 000. Aristide, mathématiquement parlant, c'est sûr que ça fait des millions, des centaines de millions. Moïse est le plus riche de son époque. Parce que je vous ai sauvé, parce que je vous ai mis à l'abri du danger, vous devez payer 10 000 francs comme offrande. Mais non, Moïse n'a rien demandé de tout cela. Je ne me souviens pas non plus qu'un certain Élie, avec toute sa puissance, toute l'onction qu'il avait, au point où on l'appelait le prophète de feu, je ne me rappelle pas qu'Élie a réclamé quelque chose de qui que ce soit. Même quand Akab, le roi Akab, après qu'il ait prié pour qu'il n'y ait plus de pluie, quand Akab le pourchassait, il aurait pu se retourner pour dire « Ok, Akab, donne-moi la moitié de ton royaume et puis voilà, je vais faire venir la pluie. » Mais il n'a pas demandé cela. Je ne me rappelle pas non plus qu'Élisée, le disciple de Élie qui a reçu la double onction d'Élie, a aussi monnayé son don ou son onction. Au contraire, il a renvoyé le général Naaman. Il a sauvé Naaman. Il l'a guéri d'une maladie honteuse. Et même quand il a envoyé une offrande, il a refusé. Élisée a refusé. C'est son disciple Géasi, vous connaissez l'histoire, qui a pris ça. Et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Alors que là, c'était une opportunité, n'est-ce pas? Le général de la nation, certainement qui serait l'ami de ce général, il allait le dépouiller parce que tout dépendait de lui maintenant. Mais non. Même Jésus, il a renvoyé les lépreux aller faire leur offrande aux sacrificateurs. Ouais. Combien de serviteurs de Dieu, avec leur onction qu'ils ont, quand ils opèrent un miracle, osent dire aux fidèles d'aller faire cette offrande-là à l'église? Non, ils sont eux-mêmes l'église. Ils sont eux-mêmes Dieu. Parce qu'ils vendent leur onction. Combien coûte votre onction? Non. En principe, ça ne devait pas avoir de prix. Parce que la vraie onction est plus que l'or et de l'argent. C'est pourquoi Jésus n'a jamais monnayé cette onction-là. Jamais. Et c'est pourquoi il a dit à ses apôtres, allez-y, je vous donne gratuitement. Et vous devez donner gratuitement. C'est vrai, par la suite, le passage que nous avons lu, quand vous lisez jusqu'au verset 10, il dit, ne prenez ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Malheureusement, on se base sur cette partie du verset certainement pour monnayer son onction, pour dire, ok, parce que j'ai prié pour toi, tu me dois 300 000, 1 million. Parce que c'est dit, l'ouvrier mérite son
son salaire. Mais là, vous ne l'avez pas mérité. Vous avez forcé. Si Dieu dit l'ouvrier mérite son salaire, il nous appelle à vivre par la foi. À vivre par la foi. Quand même, malgré l'onction, le bien que je fais à l'église, ou bien aux enfants de Dieu, ou aux gens du monde, personne ne me regarde, je regarde à Dieu, par la foi. Et Dieu dira, tu mérites ton salaire. Yao, Aristide va prendre soin de lui. Ou bien vous avez oublié. Ce n'est pas ce qu'il a fait à Élie. Il a envoyé le corbeau. À un moment, il a dit, va chez la veuve. Je l'ai disposé favorablement pour prendre soin de toi. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui, où se trouve votre foi? Pour que vous monnayiez cette onction-là. On m'a raconté l'histoire d'un prophète, je ne veux même pas, je mets ça en griffe, qui était venu pour un programme dans une église. Dieu l'a utilisé puissamment, il y a eu des manifestations et tout ça. Et puis il y a une vieille dame de 70 ans là, qui a été touchée. Elle a dit au pasteur de la communauté, dit à l'homme de Dieu de venir me voir à la maison. Donc elle est partie avec son équipe, comme c'en est l'habitude aujourd'hui. Plein de disciples autour. C'est eux qui font le lobbying de ce soi-disant prophète. Et puis il accompagne le pasteur, tout ça, il accompagne chez la vieille femme. Arrivé là-bas, la vieille sort une enveloppe. Ah, je dis merci à Dieu. C'est vrai, tout ce que l'homme de Dieu est venu faire, on ne peut pas payer. Mais moi, vraiment, sur mon cœur, je ne peux pas le laisser partir. Voilà une enveloppe de 300 000 francs. C'est pour l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Le pasteur même était étonné, agréablement étonné. Il sort de là. Et puis, les disciples restent en arrière. Et puis, ils harcèlent la femme. Tu envoies l'homme de Dieu chez toi. Tu l'invites chez toi à cause de 300 000 francs. Tu devais donner plus que ça. Je vous parle d'une réalité. Le pasteur était choqué. Ils estiment que 300 000, c'est petit. Pour ce que l'homme de Dieu a fait et qu'on l'a déplacé jusqu'à ce soir. Combien coûte votre onction, serviteur de Dieu? Vous l'êtes encore. Si ce n'est pas un business que vous faites, l'onction n'a pas de prix. On ne vend pas l'onction. Le Seigneur vous a appelé, il a déposé l'onction sur vous pour que vous fassiez du bien à son peuple et au-delà, à ceux-mêmes qui ne sont pas encore de son peuple. C'est lui qui prendra soin de vous. Arrêtez d'harceler les gens. Arrêtez de manipuler les gens, d'effrayer des gens. Arrêtez de compter sur votre onction pour vous enrichir. Jésus n'est pas mort pour donner une onction pour que nous ayons du travail. Si vous n'avez rien à faire, retournez au village, dans les champs, que de venir monnayer ce que Dieu a donné gracieusement. Voilà, Sœur Yann, pour l'année 2023, ce que je voudrais que les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu dans le champ du Seigneur reçoivent. Merci, Pasteur Conan. C'est très édifiant. Très édifiant. Pour le peuple de Dieu, est-ce à dire que les moins nantis n'hériteront pas de la bénédiction de Dieu sur terre à cause de ce genre de pasteurs et de dirigeants que nous avons? Tonton Léon, j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez déjà été victime de ce genre de choses? Est-ce qu'on parlera de victime même vraiment? Vous avez déjà vécu ça, un pasteur? Je sais que des serviteurs de Dieu comme Léon ne vont pas être victimes de ça. Ils ont peut-être été témoins. Voilà. Mais victimes, c'est encore difficile. En tout cas, par la grâce de Dieu, je ne peux pas être victime. Parce que le Seigneur nous donne quand même la sagesse de pouvoir discerner ces choses-là. Témoins comme ça, non, mais des témoignages nous sont parvenus de personnes qui ont fait ça. Par contre, ce que j'ai vu, écoute, pour des mobilisations, par exemple des mobilisations de fonds, on fixe des montants selon le besoin des gens. Ça encore à la limite. Mais de là, comme le pasteur le dit, à monnayer l'onction, c'est donner un coût financier à la puissance et à l'autorité de Dieu. Parce que l'onction de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est l'aval de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Paul a dit, je ne suis qu'un vil serviteur. La plus belle guitare ou bien le plus beau instrument au monde. J'aime donner cet exemple-là, permettez. Le plus bel instrument au monde, pour ceux qui sont instrumentistes, si on dit aujourd'hui quel est le plus beau piano, c'est-à-dire qui a le plus de valeur, le dernier client guillemets qui est sorti, ou bien guitare, ou bien batterie, ou pour la caméra la plus sophistiquée au monde, elle coûte combien? On peut l'acquérir. Mais qu'est-ce qui lui donnera une valeur? C'est lorsque l'homme va l'employer. La plus belle guitare aura de valeur que lorsqu'un homme va la jouer. Donc, elle peut être posée là, dans une vitrine. Elle ne répond pas à un besoin. C'est comme ça, le serviteur. J'ai beau être onctionné, j'ai beau être connu, j'ai beau être reconnu.
j'ai la valeur que lorsque Dieu m'utilise. Amen. Sinon, au-delà, c'est des titres. Donc, honorons l'appel de Dieu, l'onction de Dieu sur notre vie pour bénir. Les dons, c'est pour bénir. Il dit l'édification du corps de Christ. Maintenant, Dieu, dans sa grâce, qui nous a appelés, il est un Dieu généreux. C'est un bon patron, j'aime le dire. Il prend soin de ses serviteurs. Amen. Il n'est débiteur de personne, il ne doit à personne. S'il nous a vraiment appelés en son temps et en son heure, il pourra. Il enverra dès que on n'a pas besoin de commander. Kouda, une anecdote? Une On adore ces question, anecdotes. bon, Ok, une question une aujourd'hui. question. On entend très souvent dire que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation ne l'est pas. Il y a un coût. Voilà, on t'aime peut-être de matériel, tout ce qui touche à la logistique, les déplacements, voilà. Donc, dans ces cas-ci, est-ce que demander de l'argent, c'est mauvais de demander de l'argent dans ce cas-ci? C'est pas mauvais de demander de l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, pour payer le matériel ou bien pour aller à l'évangélisation. Mais là, c'est volontaire. La personne comprend. Tu lui présentes le besoin et puis donne ce qu'il a. Mais quand je le fais sous le prétexte d'une onction particulière, le Seigneur me dit, il faut que tu me donnes ta voiture là parce que je dois aller à l'évangélisation. Ça, c'est un peu différent. Voilà, le Seigneur me dit, tu es sorcier, il faut que tu donnes 1 million. Ah, pardon, il y a des sorciers à ta trousse, tu donnes 1 million, je vais sécuriser ta vie, je vais bâtir, il faut bâtir un hôtel et tout ça. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pour ça qu'il y a des pasteurs. Ils voient le besoin, ils organisent le peuple de Dieu. N'est-ce pas ce que Moïse a fait? Voilà, il a dit, envoyez vos offrandes, ce que vous avez reçu en Égypte, pour qu'on bâtisse quelque chose pour le Seigneur. Et ils l'ont fait volontairement. Certains ont envoyé beaucoup plus selon leurs moyens, d'autres selon leurs moyens un peu moins. Et puis ils ont mis tous ensemble et puis ils ont fait. Voilà l'exemple à suivre. Voilà. Aristide, je n'ai pas envie de te donner la parole. S'il te Et plaît. vas-y. Merci. Alors moi, j'ai une question. On voit plusieurs personnes aujourd'hui dans les coins de rue en train d'évangéliser avec, juste devant eux, un panier d'offrandes. Ça, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus, pasteur? Oui, justement, moi je pense que ça aussi, ça a un précédent. Certainement qu'il y a eu une personne ou deux, ils étaient dans la rue en train d'évangéliser, et puis des bons frères sont allés vers eux, ils ont dit, mon frère, l'œuvre que tu fais, c'est bon. Voilà, je te soutiens. Et puis ils ont mis dans sa poche. Et comme ça devient récurrent, certainement, il s'est mis un panier maintenant, juste pour attirer l'attention de ceux qui passent. S'il y a des chrétiens parmi eux qui sont touchés à donner quelque chose, ils mettent dans le panier. Si c'est ça l'objectif, il n'y a pas de mal en cela. Ce qu'il est en train de faire, moi-même, des fois, quand je vois des gens en train de souffrir, crier comme ça, j'ai l'envie de m'arrêter, sortir de ma voiture et puis aller donner quelque chose. Donc, ça peut arriver comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si je dépose et que dans mes prêches, je dis, votre argent, vous envoyez là, c'est maudit. Voilà, à la fin de l'année, là, si vous ne donnez pas offrande ici, c'est que l'argent là ne va pas vous servir. Et que le message change, c'est ça l'objectif. Et donc, à ce moment, ce n'est pas bon. Vous êtes allé pour vendre ça. Voilà, vous suscitez une offrande qui n'a pas sa place. Est-ce que déjà, les passants, voyant déjà même le panier d'offrandes devant peut-être le pupitre du serviteur de Dieu, oui, est-ce qu'ils ne diront pas en griffe, ce gars n'est pas venu que demander de l'argent? Est-ce que ça présente bien? Justement, en fait, je l'ai dit, par rapport à peut-être la motivation, ce qui a motivé ça. Parce que si vous condamnez tout de suite ça comme ça, alors qu'il y a une motivation à la base, c'est pas bon. Mais sinon, selon ma nature, ma personnalité, si je dois me mettre là à prêcher, d'ailleurs, je suis gêné, par exemple, quand je prêche à la chaire et puis on dit on dépose une offrande, parfois on suscite ça. Si vous êtes touché par le message du pasteur, vous pouvez faire une offrande ici et tout ça. Moi, ça me gêne. Personnellement, ça me gêne. Voilà. Parce que quand ça te touche, tu fais l'offrande à Dieu. OK? Bon, mais on peut faire cette offrande-là après. Et donc, à sa place, je ne permettrai pas cela. J'ai plusieurs fois d'ailleurs critiqué cet aspect, on va à l'évangélisation et puis on fait offrande. D'autres qui le font de façon formelle. Hein. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, on dit, bon, on va faire nos offrandes. Et puis, les gens qui sont assis ou bien debout, on fait passer l'offrande. Des nouveaux convertis qui viennent. Voilà. Puis bon. Donc, moi, j'ai condamné ça plusieurs fois. J'ai dit, c'est pas normal. Si on n'a pas l'argent, on doit s'organiser dans le temple avant de sortir. Quand on sort, on ne montre pas ce que nous, on fait à la maison, dehors. C'est quand il sera à la maison, il va nous découvrir là-bas.
Et donc, cette façon, c'est aussi, ça dénature un peu l'aspect évangélique. Merci beaucoup, Pasteur Conan. J'espère que chez vous, vous avez pris note de pourquoi il est important de faire l'œuvre de Dieu sans attendre un retour de la part des hommes, parce que c'est Dieu qui bénit. Et c'est aussi une façon de contribuer à l'évangélisation de manière saine pour ne pas que les autres personnes du monde puissent se dire, mais eux aussi, ils sont corrompus chez eux. Nous ne sommes pas corrompus, nous sommes des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, Kouda? Les préjugés. Les préjugés, tout ça. Merci, Pasteur Conan. Nous allons faire la prière pour tous les téléspectateurs qui nous ont suivis lors de cette méditation. Merci, Seigneur, pour ton Église que tu as bâtie et que tu contrôles, tu veilles à son bien-être, à sa pureté. De plus en plus, l'attitude des gens, le comportement des hommes, Seigneur, tendent à salir la pureté de cette Église-là. Et tu ne manques de nous interpeller, tu ne manques d'attirer notre attention. C'est le cas ce matin, Seigneur. Il y a trop de personnes qui s'investissent dans ton œuvre à cause de l'argent. Ils en ont fait un métier, un travail. Et ce n'est pas juste. L'onction que tu as déposée sur nous, c'est pour aller délivrer des gens. C'est pour, j'allais dire, l'édification de ton Église. N'est-ce pas ce qui est écrit? Mais d'où vient que nous attendons en retour de l'argent? C'est un mal à éradiquer. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Une prise de conscience. Certainement, quelqu'un a écouté ce message et il n'est pas du tout d'accord. Mais Seigneur, touche son cœur. Parle-lui. Parce qu'il doit se ranger dans la vérité. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes très heureux de partager avec vous ces moments édifiants, mais nous sommes encore plus heureux lorsque nous savons que vous savez encore plus de la parole de Dieu. Place à notre deuxième rubrique, le défi biblique. Aujourd'hui, dans le défi biblique, notre invité se prêtera au jeu. Tonton Léon nous dira un peu plus de ce qu'il sait du personnage biblique Étienne. Alors, Tonton Léon, Étienne. D'abord, ce que je sais d'Étienne, je sais que Étienne était l'un des apôtres qui avait un appel spécifique, Oui. qui avait la passion des âmes. Et pour cette passion, il a été lapidé à mort parce qu'il n'a pas voulu rester en marge de ceux qui annonçaient la parole. Et je sais qu'Étienne aussi est quelqu'un d'audacieux. Oui. C'était dans une période où se mettre à prêcher de façon publique, comme le font nos évangélistes, dans les marchés, dans les coins de rue, était devenu extrêmement difficile, voire interdit. Mais Étienne a eu l'audace au prix de sa vie. Et un événement marquant dans la vie d'Étienne, c'est lorsqu'il allait rendre l'âme. La Bible dit qu'il a ouvert les yeux, il a vu le Seigneur et il est mort dans la joie. C'est-à-dire la souffrance n'était pas aussi importante que la joie de retrouver son maître. Ça, moi, ça me marque et ça me parle par rapport au ministère. Donc, voici ce que je sais de la vie d'Étienne. Une vie de martyr, on dira. Vraiment, vraiment. La Bible... Aristide, tu te sens trop dans le personnage. Oui, oui. Bon, quand il est question de l'évangélisation, je suis vraiment à fond. Et il faut dire que c'est un personnage que la Bible ne mentionne pas trop son nom. Tout à fait. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que, regardez, à la croix, Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avant de rendre l'âme également, Étienne a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour qu'il a manifesté là. Pour dire que c'est cet amour que nous devons manifester. Tant bien que dehors, les gens nous persécutent, il ne faudrait pas avoir la colère, il ne faut pas être méchant envers ces personnes, mais il faut leur démontrer l'amour. Donc, pendant qu'ils mouraient pour la cause du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour leur salut. Parce que c'est après avoir prêché l'évangile que certainement, il a été lapidé. Donc, tonton Léon a dit, il est mort dans la joie, voyant le Seigneur Jésus-Christ assis à l'endroit du Père. C'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Il aurait été de ces évangélistes qui vendent l'onction, on ne l'aurait pas lapidé. N'est-ce pas, pasteur? Oui, le monde n'aime pas la gratuité et l'amour de Dieu. Le monde n'aime pas. C'est vrai. Donc, c'est pour se sauver. En fait, Étienne, je retiens que c'est un homme honnête parce qu'il fait partie des 7 diacres qui ont été recrutés. Voilà. Donc, il faut être honnête. Les critères sont là. Hein. Des gens qui sont honnêtes, qui sont justes, qui aiment leur prochain. Donc, vraiment, c'était un homme...
irréprochable, disons ça comme ça. Un Pour modèle dire que d'intégrité. quand vous êtes honnête, même quand vous mourrez martyr, vous mourrez bien. Oui. Parce que là, il a dit quoi? Je vois le Seigneur Jésus debout. Oui. Waouh! On dit, jusque-là, la Bible dit Jésus est assis à la droite du Père. Mais lui, il l'a vu debout. Comme pour dire, vous voyez, il voyait son petit, son fils, fait son le bon bien-aimé combat. en train de souffrir. Donc, il se lève et dit, mon fils, viens dans ma paix, viens dans mon royaume. C'est pour ça, le Père qui se lève, il ne se lève pas comme ça. Hein. Mais pour Étienne, il s'est levé. Alléluia. Vous donnez les noms Étienne à vos enfants, alors après ils sont Connaissez égoïstes, ils sont la méchants. signification. Et tous, attention à vos noms. Hein, que vous donnez. Étienne n'est pas n'importe qui. Hein. Voilà. La Bible mentionne qu'il était plein Du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Wow. On doit rechercher ça. Et puis ne pas vendre l'onction. Ne pas vendre l'onction, être rempli du Saint-Esprit, faire la parole de Dieu, pratiquer l'œuvre de Dieu avec amour surtout, parce que c'est ce que Dieu nous demande, de nous aimer les uns les autres, d'être disponible, tonton Léon, Oui, n'est-ce pas? disponible pour les autres. La passion des âmes, surtout, doit être notre première motivation. Et tonton Léon, il est disponible tous les mercredis dans le Kids Time. C'est maintenant. Avec lui, nous parlons Kids Time de comment, Gérer, chaque fois, ce terme, comment gérer les transitions familiales. c'est ça. Merci, Miss Yann. Alors, quand on parle de transition, tout de suite, pour ceux qui sont dans l'éducation, vont voir les périodes de développement, c'est-à-dire dans la croissance de l'enfant, de 0 à 3 ans, 6 ans, 12 ans. Non, non, aujourd'hui, on ne parlera pas de période de développement des enfants, mais on veut parler des événements ou circonstances qui peuvent plus ou moins affecter l'équilibre familial. C'est-à-dire, ce sont des événements auxquels on n'est pas forcément préparé, mais qui viennent nous surprendre et il va falloir gérer. Oui. Comment s'en sortir? Voilà, donc nous voulons proposer des éléments qui vont aider les familles à pouvoir traverser cette période-là. Alors, on pourrait citer ces événements ou ces circonstances qui vont susciter une période de transition, un voyage, l'absence de l'un des parents, Une perte d'emploi. une perte d'emploi, la nounou qui nous abandonne en pleine année scolaire, voilà, le véhicule qui conduit les enfants à l'école ou bien au travail qui nous lâche, Maladie. D'un nouveau bébé. l'arrivée d'un nouveau bébé, voilà, un congé de maternité, un décès. Pour les enfants, ça peut être malheureusement la séparation des parents, soit par un décès ou bien un divorce. Voilà. Tous ces événements-là viennent bouleverser l'ordre familial. Donc, il faut la grâce de Dieu pour pouvoir les gérer. Et ces événements ne sont pas sans conséquences. Il y a le stress. J'ai vu des moments stressés parce que la servante n'est plus. Il faut déposer les enfants à l'école. Qui va leur faire le repas? J'ai vu des papas stressés parce qu'il faut déposer tout le monde à l'école, déposer madame au travail avant lui-même de se rendre au travail à l'heure. À l'heure surtout. Et ce qui n'est pas très évident, c'est stressant. Il y a aussi des dépressions. Il y a des familles, des parents qui font carrément des dépressions. Pour des enfants, par exemple, qui ont changé d'école, de nouveaux amis, un nouveau cadre, de nouveaux enseignants, attention, il faut surveiller. Ça joue sur les enfants. Souvent, il y a une baisse du rendement scolaire. Il y a aussi une désorganisation. Il faut qu'on se retrouve. Qui est là, par exemple, un déménagement, où on a mis ceci, qui a rangé ma chaussure, mais où on a mis tel document, où est la casserole, tout ça, ça joue. Et l'une des conséquences, c'est que les parents peuvent soit oublier ou bien manquer à leurs obligations. Oui. Ça, c'est courant. Et dans la Bible, on a des périodes de transition. Puisque nous parlons sur le couvert de la Bible, nous voyons la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a eu des transitions? Le peuple d'Israël était en transition entre l'Égypte et la terre promise, jusqu'à Canaan. Et la gestion de cette transition, on le sait, il y a eu beaucoup de défis, et pour Moïse, et même pour le peuple, sur les générations. La naissance de Jésus. Jésus est né, après sa naissance, il faut fuir en Égypte. Imaginez une famille, une femme qui vient d'accoucher, qui doit fuir avec son bébé dans un pays étranger où ils n'avaient pas les mêmes cultures, le même Dieu. Il y a une période de transition. Oui. Et c'est sûr que Marie, Joseph et Jésus, étant réfugiés
ont vécu dans la clandestinité. Imaginez, pour le Sauveur et pour Marie et Joseph, combien de fois ça a dû être difficile. On voit aussi, lorsqu'il fallait aller faire le recensement où Jésus, ça c'est dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, où Jésus est perdu. C'est 3 jours plus tard que Marie et Joseph se sont rendus compte qu'ils ont perdu le Sauveur du monde. Oui. Voilà des gens, on leur a confié le Sauveur du monde. Et c'est 3 jours plus tard. Donc imaginez la pression supplémentaire qu'avaient Marie et Joseph de voir tout le monde en train de... Vous avez perdu le Fils, vous avez perdu le Sauveur. Est-ce que l'on cherchait pendant 3 jours? Voilà. Et on se rend compte même que 3 jours et Jésus-Christ, c'est une affaire qui date. C'est ça. Oui. Et c'est 3 jours plus tard qu'ils se sont rendus compte. Donc, imaginez, jusqu'à ce qu'ils aillent retrouver Jésus, ce n'était pas évident pour eux aussi. Donc, il y a ces périodes-là. Moïse même a manqué à une obligation. Dans, comment on appelle, dans Exode chapitre 4. Son épouse a dû prendre une pierre pour circoncire leur fils. Et elle a appelé Moïse, tu es un époux de sang. Moïse, qui devrait conduire, le pasteur l'a dit tout à l'heure, 605 000 personnes. Imaginez la responsabilité. Quand c'est comme ça, femmes et enfants sont mis de côté. Ce n'est pas évident. On ne va pas reprocher à Moïse. Nous-mêmes, on fait pire que Moïse. Donc, c'est pour dire que ça arrive à tout parent de manquer à ses obligations dans ces périodes. Alors, nous allons voir 10 moyens, sinon 10 façons de pouvoir gérer. Aujourd'hui, nous allons voir 5. Et puis dans une prochaine émission, nous allons avoir voilà, les 5 autres. Donc, si vous voulez avoir les 10, connectez-vous à LMTV. C'est pas payant, hein, tonton Léon. C'est ça, non, c'est pas payant. C'est pas payant. Alors, d'abord, faites l'état des lieux pour voir quelles sont vos réalités. Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la situation? OK? C'est une nounou, OK. La nounou n'est plus là. Quelles sont les conséquences? Comment est-ce que cela pèse sur chacun? Comment est-ce qu'on se réorganise? Parce que le stress peut nous faire courir chercher des solutions. Mais on se pose, on fait l'état des lieux, on voit nos réalités. Deuxièmement, il faut expliquer simplement la situation aux enfants. Surtout si on a des enfants. Écoutez, on n'a plus de nounou, voici comment on va s'organiser. Ça va être difficile pour pouvoir faire ceci, cela. On avait peut-être pris des engagements qu'on ne va pas pouvoir honorer. Le week-end, il faut qu'on s'organise. Pour la lessive, on n'ira plus au glacier. Il faut qu'ils comprennent. Mais vous ne savez pas qu'il n'y a pas de nounou? Vous voulez aller au glacier pendant qu'il n'y a pas de nounou? Ça, ce n'est pas très évident pour les enfants. Voilà, donc on leur explique, on fait de la pédagogie, l'enseignement. On insiste, c'est ceux qui ne vont pas tout de suite comprendre. Ça pourrait aussi aider. Troisièmement, il faut leur présenter la chose simplement et clairement. C'est-à-dire avec des mots simples qu'ils peuvent comprendre. Souvent, en tant que parents, on a l'impression que les enfants ont un niveau de compréhension. C'est-à-dire, nous, on fait de la déduction. S'ils sont petits, ils ne déduisent pas tout de suite. Ils peuvent voir qu'il n'y a pas de nounou. Donc, je n'ai pas eu mon goûter à 7 heures, je l'aurai plus tard à 8 heures. Ça, il fait un constat. Mais de là, il dit, bon, comme je n'ai pas de nounou, ça veut dire entre midi et 2, il faut que j'attende papa pour venir me chercher. Ça risque de prendre du temps. Ce n'est pas très évident. Donc, il faut leur présenter ça. Et puis, ça leur permet de pouvoir entrer dedans. Quatrièmement, accepter les émotions des uns et des autres. On a des personnalités différentes. On intègre facilement. Pour certains, ils s'adaptent très vite. Pour d'autres, ça va être lent. Je me réfère toujours aux enfants. On est dans le Kistan, voilà. Donc, c'est eux, comment eux, ils vivent la situation. Ils sont différents. Et puis, selon l'âge, si vous avez des ados, ils peuvent intégrer cela différemment. Si vous avez des enfants à bas âge, dans la petite enfance, c'est-à-dire de 0 à 6 ans, 7 ans, ils peuvent intégrer la chose différemment. Donc, selon les différentes tranches d'âge que vous avez, vous essayez de leur expliquer et de leur faire comprendre. Donc, cinquièmement, alors, soyez honnête sur vos propres émotions. Sur comment vous-même vous vivez la situation. Écoutez, c'est dur pour moi, ça va être difficile de venir vous chercher à telle heure. Parce qu'il n'y a pas de nounou, c'est compliqué. Donc, on demande la collaboration de tous. Voilà, donc voilà, 5 points
Prochainement, nous verrons les 5 autres qui peuvent vous aider à pouvoir traverser en famille. La transition, elle est familiale. Ce n'est pas papa et maman seulement qui gèrent, qui cherchent à trouver des solutions. Si tout le monde est impliqué, ça passe mieux. Mais si on prend des décisions qu'on veut appliquer à des gens, vous allez voir qu'il peut y avoir des tiraillements. Donc, chers parents, du courage pendant cette période-là. Et ensemble, en tant qu'équipe familiale, par la grâce de Dieu, vous pourrez traverser cette situation. Merci, tonton Léon, pour ces conseils, pour comment aborder mieux les transitions familiales. Oui. Moi, je constate qu'en Afrique, ce n'est pas des sujets qu'on aborde avec les enfants. Généralement, les parents prennent toutes les décisions et les enfants suivent le mouvement, ils subissent tout simplement. Oui, mais l'enfant n'a pas de mot à dire. Tu subis. C'est la dictature, quoi. Donc, est-ce que les parents peuvent faire intervenir une personne externe, un psychologue, pour aider les enfants dans ces cas-ci sans donner l'impression qu'ils exposent leurs parents? C'est complexe tout ça. D'accord, ça dépend du niveau de ce qui a causé la transition, c'est-à-dire les événements. Si c'est un cas de décès, par exemple, où il est difficile pour les parents d'annoncer à un plus petit qu'on a perdu telle ou telle personne. Je connais il y a des situations ou des cas où l'enfant a 2 ans, 3 ans, il a perdu son père et sa mère, on ne lui dit pas. On lui dit papa en voyage. 4 ans, 5 ans, 6 ans, papa en voyage. Et à chaque fois, on lui trouve des histoires. Mais c'est dangereux. L'enfant a besoin de faire son deuil, ce qu'on appelle faire son deuil, c'est-à-dire accepter la perte et vivre cette douleur et pouvoir développer une capacité de résilience pour accepter que la personne est partie et que je vais désormais vivre sans cette personne. Donc, si on n'a pas les mots, si on n'a pas une bonne approche, on pourrait faire intervenir un accompagnant, à la limite un psychologue ou bien une personne extérieure plus outillée pour pouvoir préparer l'enfant à recevoir cette information. Mais pour aussi des situations où c'est un véhicule, où c'est une nounou, on peut solliciter de l'aide des voisins, aider-nous de façon provisoire, un cousin, une nièce, ou bien voir si on est voisin avec quelqu'un qui a un véhicule. Les enfants sont dans la même école. Ah, voisin, écoutez, voilà la situation. Est-ce que vous seriez d'accord d'accompagner nos enfants et de les ramener et tout ça? Donc ça, c'est possible. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il faut toujours travailler à la dynamique familiale. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est arrivé à toute la famille, que tout le monde travaille à trouver la solution. On est dans un contexte, je crois que les choses ont changé aujourd'hui, où les enfants n'ont pas de parole et tout ça. Je crois qu'il y a une amélioration. Oui. Ce n'est pas productif de toujours imposer aux enfants. Voilà. Leur faire participer à la décision, même si au finish, en tant que parent, c'est notre décision qui sera appliquée. Oui. Au moins, il a été associé. Ça lui donne de la valeur. Ça bâtit son estime de soi. Merci, tonton Léon. On apprend toujours lorsque nous sommes sur ce plateau de Lumière du Monde Télévision, dans le Wake Up, le talk show matinal qui vous enseigne. Et on continuera justement dans la prochaine rubrique qui est Culture Actu avec Aristide. Toujours dans Culture Actu, l'objectif est de vous faire comprendre ce qui se passe autour de nous, mais surtout l'impact du christianisme dans vos vies. Alors aujourd'hui, nous sommes au Qatar, tu as dit? Nous sommes au Qatar, oui, le pays qui a organisé l'année passée, 2022, la Coupe du Monde. Et bravo à l'Argentine qui a remporté. Yeah. Voilà. C'était vraiment pas utile, mais bon. Voilà. Alors, là-bas, c'est un pays de plus de 2 millions d'habitants avec un faible taux de chrétiens. Voilà, majoritairement là-bas. Il faut dire que les chrétiens sont de plus en plus persécutés là-bas. Il faut dire que tout au long de la pandémie, la Covid, 96 églises ont été fermées. Et puis les chrétiens... Aussi? Non, pas les mosquées, les églises. Les églises seulement ont été fermées, plus de 96 églises ont été fermées. Donc il faut dire que déjà les chrétiens priaient de façon clandestine.
les prières se faisaient, les cellules de prière, des prières sur des réseaux sociaux, des appels vidéo, de prières, des groupes de prière. Il faut dire que pendant cette période-là, l'Église ne cessait d'intercéder. Voilà, l'Église ne cessait d'intercéder afin que Dieu puisse vraiment intervenir favorablement dans ce pays, afin qu'il y ait plus de chrétiens, il y ait plus de conversions chaque jour. Et voici que Dieu, dans son amour infini, va permettre à ce que 2022 soit une année où le Qatar va organiser la Coupe du Monde. Il faut dire que tant bien que les chrétiens étaient cachés, les prières étaient faites dans des maisons, avant la construction du stade, il faut dire qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont venues travailler pour cette construction. Et parmi ces personnes, il y avait des non-chrétiens et aussi des chrétiens. Donc les chrétiens profitaient de l'occasion, pendant qu'ils étaient en train de travailler, de proclamer Jésus-Christ, d'annoncer Jésus-Christ. Donc une stratégie nouvelle pour ces chrétiens d'annoncer Jésus-Christ, de vivre leur foi. Et Dieu merci, le stade étant fini, Dieu va permettre encore, pendant la Coupe du Monde, à des chrétiens de faire du corps à corps, comme on le dit, hein, c'est une stratégie d'évangélisation aussi, du corps à corps des personnes qui sont venues d'autres coins du monde, hein, qui sont venues non seulement assister en tant que supporters à la Coupe du Monde. Les chrétiens au Qatar ont également proclamé Jésus-Christ tout au long de cette compétition. Et pour ce faire, là, ils ont donné 5 sujets de prière que je voudrais... Le micro. Voilà. Permettez, je voudrais ensemble les énumérer. Et leur sujet de prière en faveur du Qatar, bien sûr, c'est de prier pour que le Saint-Esprit agisse puissamment là-bas au Qatar. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit agit puissamment, je vous assure que les conversions sont manifestes. Regardez lorsque, après qu'ils étaient dans la chambre haute, après qu'ils aient reçu la puissance du Saint-Esprit, la première prédication du serviteur de Dieu, 3000 âmes ont été converties. Donc, pour dire que lorsque le Saint-Esprit agit, il y a des conversions. Donc, le sujet de prière, c'est que le Saint-Esprit puisse agir puissamment là-bas au Qatar. Et le deuxième sujet, c'est que Dieu permette que la conversion même de des autorités soit. Donc, prions pour la conversion des autorités là-bas. Et le troisième sujet de prière, c'est que les autorités, leur cœur soit adouci. Parce que de même que le Seigneur, c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon, après, il a la capacité d'adoucir encore le cœur. Donc, si on prie le Seigneur en leur faveur pour que Dieu puisse adoucir le cœur de ces différents dirigeants, ils seront à mesure d'alléger un peu, je dirais, la peine de ces différents chrétiens qui s'y trouvent. Et le quatrième sujet de prière, c'est que de prier afin que les étrangers se convertissent aussi. Ceux qui viennent là-bas, non seulement se convertissent, mais aussi ils manifestent leur foi. Et le cinquième sujet de prière qu'ils ont donné, c'est de prier pour que Dieu merci, pour que la Coupe du Monde se passe dans de bonnes conditions. Et Dieu merci, la Coupe du Monde, comme l'avez constaté, s'est passée dans de bonnes conditions. Voilà, donc voici un peu l'actualité au Qatar. Nous rendons gloire à Dieu pour ces très bonnes informations. Oui. La parole de Dieu se vit partout. Vraiment. Et ses serviteurs sont à peu près sur toute l'étendue du territoire, du monde, pour parler de Jésus. Il n'y a rien de tel. Vraiment. Merci à Mani pour cette très belle rubrique. Pasteur, un mot? C'est toute une bonne nouvelle. Il y a une poignée de chrétiens là-bas. C'est les Arabes, hein? Oui. C'est les Arabes. Oui. Et donc, malgré la persécution, je crois que l'évangile est là. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Elle nous l'avait annoncé plus tôt, à l'entame de cette émission. Comment lire la parole de Dieu aussi facilement, aisément? Une autre façon d'évangéliser notre propre cœur. Et c'est dans le Trickbox avec Kouda. Ma belle Kouda, mon ex. Alors, aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Aujourd'hui, j'ai pour vous, amis de Wake Up, 3 astuces pour bien lire la Bible, pour booster son envie de lire la Bible. Et je l'ai dit en intro, Yann, je vais parler de l'aspect spirituel pour dire il faut jeûner si tu as la paresse, il faut prier, non. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire pour justement booster notre envie de lire la Bible. Et la première astuce que je partage avec vous est celle-ci, l'utilisation de la Bible audio. Oui, aujourd'hui, voilà, je sais que beaucoup de chrétiens le font, mais pour ceux qui ne le font pas, c'est une option qui est très intéressante. Ça ne diminue pas l'intensité ou la puissance de la parole de Dieu. Donc, la Bible audio, vous pouvez être sous la douche, tout simplement en train de vous laver et vous mettez la Bible audio. Vous pouvez être en train de conduire,
Faire la cuisine. En train de faire la cuisine, voilà, pendant que tu prépares ta Bible, tu écoutes l'Évangile, par exemple. Bref, beaucoup d'histoires de la Bible, voilà. Et le Saint-Esprit peut te parler pendant ce moment, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, ça ne diminue pas l'intensité ou la puissance de la parole de Dieu. La deuxième astuce pour booster son envie de lire la Bible, il faut tout simplement utiliser une version avec laquelle on est à l'aise. Aujourd'hui, il y a différents types de versions bibliques. Il y a Louis II, Darby, Martin, français courant. Donc, faites-vous plaisir. Même la Bible dans vos langues, tout simplement dans votre langue maternelle ou dans une langue même que vous aimez ou que vous connaissez, que vous comprenez très bien. Ça peut être l'anglais ou l'espagnol, pourquoi pas. Ou l'espagnol surtout. Il a une Bible espagnole. Ok, super. Tant que vous avez envie, ça vous plaît, voilà, c'est des petites astuces qui vont embellir en fait ces moments de qualité. Et la dernière astuce que je partage avec vous est celle-ci, il faut lire la Bible avec quelqu'un. Ça laisse simple, mais ça booste réellement ces moments de qualité là. Vous pouvez décider de méditer avec une sœur, avec un frère, avec votre fiancé, avec quelqu'un que vous, j'avais envie de dire que vous appréciez, mais bon, on est chrétien, on apprécie tout le monde. Voilà. Et cette personne pourra partager l'expérience qu'elle a avec le Seigneur, ce qu'elle a compris, un point de vue que vous, peut-être, vous avez ignoré. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces moments de méditation, Dieu peut passer par cette personne pour donner des prophéties, des révélations sur ta vie. Tout ça, la prophétie, la révélation, ça met un peu de piquant dans les moments de méditation. Voilà. Donc, c'est cette astuce-là que j'ai voulu partager avec vous pour justement booster votre envie de lire la Bible. Tout simplement. Merci Kouda. La parole de Dieu est une boussole à nos pieds. On est d'accord, pasteur, il faut tout le temps la méditer. Oui, oui. Sinon, comment nourrir notre foi, tonton Léon, sans la parole de Dieu? Vraiment. Comment? Ouais. Je vais revenir faire une petite anecdote. Une anecdote sur moi? Non, pas sur toi. Je m'étais lancé sur le fait de finir la Bible là, il y a quelques années en arrière. Et pendant que je méditais, je suis arrivé sur je crois, un chapitre où il est question de telle personne a engendré tant, tel frère. Je vous assure que j'ai pas continué ma lecture. Beaucoup se bloquent à ce niveau. Voilà. Parce que pour moi, c'était pas important. C'est très important. C'est très important. Il faut savoir qui est le père de temps. Par exemple, il y a des chrétiens qui ne savent pas qui est le père d'Abraham. Il faut chercher ça. Faut pas zapper. Dis-nous qui est le père d'Abraham. Il s'appelle Zérach. C'est pour ça que je suis allée le garder pour le saviez-vous. Ouais. Aristide, que nous retrouvons maintenant dans le saviez-vous. Le saviez-vous avec Aristide, que devions-nous apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, il faut savoir, c'est une bonne nouvelle pour la Suisse et pour tous les chrétiens du monde entier. Il faut dire qu'une chaîne chrétienne là-bas, elle émettait dans seulement une partie du pays de la Suisse. Mais bonne nouvelle aujourd'hui, la radio chrétienne R diffuse partout dans le pays des émissions chrétiennes. La radio, les chants de victoire, pour une façon, pour nous comme on fait ici à Matinale, à Wake Up, et on distille la joie. Donc cette chaîne de radio, des prédications sur la radio, des chants chrétiens bien sûr, pour édifier tout le peuple de la Suisse. Donc voici la bonne nouvelle aujourd'hui en Suisse. La radio R qui émettait dans seulement une partie de la Suisse, aujourd'hui, tout le pays, maintenant, chaque jour, entendra parler de cette radio et entendra la bonne nouvelle et les chants de joie manifestent dans cette radio. Et c'est la gloire à Dieu, justement. Ouais. Gloire à Dieu pour ce changement qu'on voit presque partout dans tous les pays. Hein. Ouais. Un grand vent d'évangélisation qui se trouve partout. On est très heureux, nous, en tant que famille de Dieu, Église de Dieu. Nous attendons l'arrivée de notre Christ, mais bien avant, il faut que l'évangile soit répandu partout. Oui. Il va falloir également que Yann soit prompt à prêcher l'évangile. Bon. Nous sommes donc à notre autre rubrique qui est Pasteur, je veux savoir. Aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, la question que nous avons reçue de notre followers est la suivante, Pasteur Conan. Je suis un agent de police. Comment ne pas contribuer à la corruption de mon chef lorsqu'il m'envoie
en bordure de route. Yeah. Question. Je suis un agent de police chrétien, il faut préciser. Comment ne pas contribuer à la corruption de mon chef lorsque je suis de service en bordure de route? La question, c'est comment ou devrais-je? Comment ne pas contribuer ou devrais-je ne pas contribuer Comment ne pas contribuer à? la corruption? Le mot est sorti, hein, corruption. Si lui, il est chrétien, il utilise le mot corruption. Et c'est à moi, il demande qu'est-ce que Parce qu'il y a eu certainement plus c'est corruption, c'est mauvais, c'est un péché. Mais lorsque c'est le chef qui l'envoie en bordure de route. Parce que Son premier chef, c'est Dieu. Il y a des limites dans l'obéissance à la hiérarchie quand même. Il faut pouvoir dire au chef que ça, c'est la corruption, je ne rentre pas dedans. Mais comment Dans un premier justement temps, ça va dire le non? choquer. Mais comment on dit non? Parce qu'on veut dire non. Parce que c'est le comment. c'est le être comment. envoyé. Voilà. Le comment, pasteur. Bon, en fait, donnez-moi l'exemple de la corruption, par exemple. Bon. Pour que je puisse lui dire comment. Par exemple, il m'envoie sur la route. Je ne connais pas trop le système, mais on voit sur la route des policiers, par exemple. Déjà, ce n'est pas vraiment le système, c'est Voilà. le système corrompu. Ce n'est pas vraiment le système établi en Côte d'Ivoire, mais il y a la corruption. Donc, avec la corruption, un responsable peut t'envoyer en bordure de route pour te dire j'attends une certaine somme en fin de journée. Oui. Et malheureusement, en tant que chrétien, tu es l'agent de police qui est mandaté durant cette journée. Comment aller contre cette décision ou les attentes d'un tel patron? En quoi cela est une corruption? Quand il a dit j'attends ceci, si c'est établi que celui qui n'a pas de pièces, il donne 500 francs, mais à la fin de la journée, tu vas faire le compte de ceux que tu as rencontrés et qui n'ont pas de pièces. Bon, donc, en cela, dès que lui juge corruption, c'est qu'il y a un mal dedans. Donc, il ne rentre pas dedans. La corruption, c'est que lorsque un chauffeur n'a pas ses pièces de manière correcte, il doit se rendre normalement au poste de police pour pouvoir payer la somme qu'il doit, etc. Mais là, le policier fait un arrangement avec lui pour dire, au lieu de payer par exemple 25 000 francs parce que tu n'as pas mis ta ceinture, donne-moi 10 000, laisse-moi 5 000 francs et puis tu continues en fait. Tout Quelquefois, on paye le prix de la foi, quoi. Moi, je connais un jeune homme comme ça à l'époque, il y a longtemps, hein, qui témoignait de cela. On les met toujours deux là. Et donc, il n'est pas dans ces choses-là. C'est vrai que pour qu'il ait l'avancement, c'est ça, monter en grade et tout ça, ça prenait du temps, mais il se sentait heureux de ne pas contribuer à la corruption, à ces raquettes-là. Il se sentait heureux. Si l'État lui-même dit que le racket n'est pas bon, et que derrière ça, ce qu'on nous dit à la télévision, dans les journaux, c'est pas bon, derrière ça, ça se passe, on peut pas ça derrière. Il faut que ça passe toujours par un individu qui va peut-être payer le prix. On a vu des gens qui ont fait la prison et ça a évité un mal qui régnait dans la société. Donc, moi, je dis, en tant que chrétien, je dis non, il faut se remettre toujours entre les mains de Dieu. Et puis le Seigneur te donnera cette force-là, cette opportunité. On me racontait l'histoire de quelqu'un qui était militaire. Il est chrétien, vraiment, il a sa foi en Christ. Et puis, il devait aller en guerre. Voilà, il est chrétien juste pour défendre son pays, mais vraiment, cette guerre-là, il ne voulait pas. Voilà. Et puis, il est allé voir l'un de nos responsables à l'église ici, un pasteur. Il a dit, il faut mettre en prière. S'il faut que tu ailles, tu iras. Mais il faut prier. Et il a prié. Il a prié. Le lendemain, c'est-à-dire un jour avant qu'il n'aille en guerre, voilà que dans la manipulation de son âme, là, ça tire dans sa jambe. Oui, lui-même. Comme ça, pas mégarde, et puis voilà, il est blessé. Il n'est jamais allé à la guerre. Il n'est jamais allé au front pour aller tuer quelqu'un. Donc le Seigneur, disons qu'il a ouvert une autre, il a créé une autre situation pour faciliter la chose. Donc, ce n'est pas seulement le policier. Dans tous les milieux, dans tous les services, ce problème demeure, cet embarras-là. Il faut toujours se remettre à Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux pas rentrer dans la corruption. Aide-moi à me défendre, à défendre ma foi. Tonton Léon, un additif? Oui, comme le pasteur vient de le dire, dans tous les milieux. C'est un policier qui pose la question, mais dans tous les milieux professionnels, il y a des occasions de corruption. Ce que je pourrais peut-être dire, quelles sont les valeurs du frère? On le connaît comment dans le service? C'est par rapport à vos valeurs que vous prônez, que vous attirez les gens ou vous repoussez les gens. Si votre chef connaît votre valeur chrétienne et qu'il vous voit authentique dans vos choix, dans vos décisions de tous les jours, il lui serait difficile de vous demander certains services. Lui-même va dire, bon, ça là, je ne vais pas demander à Kofi. Il ne va pas être dedans. Non, non.
Ah, je le Pour connais. ça, je sais que je ne vais pas lui demander. Je vais demander à Kouda. Parce que, Son nom est sorti. voilà, parce que les valeurs pourquoi sont moi? différentes. Voilà. Pourquoi moi? Ce n'est pas toi. Toi, c'est C'est un Kunda. exemple. Je vais parler de Kunda, c'est pas toi. Voilà, déjà, je veux dire de façon... Dans le service, quelles sont vos valeurs? Ce sont ces valeurs-là qui vont pousser les gens à venir vers vous ou bien à éviter certaines choses. Par rapport à mes valeurs que je prône, à la fin, on ne va pas me dire allons dans un maquis boire. Non, non, c'est que ça, le frère, là, on peut lui proposer, mais une ou deux fois, ça n'est pas marché. Ça, on ne va pas lui parler de ça. On ne va pas lui parler d'infidélité. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ça, déjà, le frère, à la base, quelles sont les valeurs que ton patron connaît de toi? Deuxièmement, si malgré ces valeurs, il t'envoie, parce que, entre guillemets, c'est un système connu dans votre corps professionnel, c'est de lui dire, sans toutefois faire la leçon ou la morale, c'est de dire, ah, chef, ce que vous me demandez ne correspond pas à mes valeurs. Je souhaiterais que vous me mettiez sous un autre coup. Je connais un policier qui a demandé cela à son patron. Mais lorsqu'il a demandé, la plupart des gens dans le service l'ont vu comme quelqu'un de traître. C'est quelque chose que nous on fait. Donc si toi tu ne le fais pas, est-ce qu'il ne va pas nous vendre? Est-ce qu'il ne va pas nous dénoncer? Donc il a eu plein de problèmes et tout ça. Mais il est resté ferme. On l'envoyait sur la route, il refusait, ils sont revenus. On a fait le point, lui il a refusé de faire le point, ça lui a valu des punitions. Ça lui a valu quelques punitions, disons, en guillemets. Mais à un moment donné, puisqu'ils ont compris qu'on ne peut pas renvoyer quelqu'un pour ça. Ça peut retarder un avancement, un grade et tout ça, mais c'est les hommes qui te retardent. Mais la grâce de Dieu sur ta vie, là, c'est Dieu qui va te positionner. À un moment donné, ils ont dit, bon, écoutez, lui, là, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Donc, on ne l'envoyait plus, on lui confiait plus de mission, il était là. Et à un moment donné, il a fait une demande pour travailler dans l'administration. Tout de suite, son patron a validé, il faut quitter dans mon service ici, toi. Tu me déranges. Voilà. On l'a mis dans l'administration et c'est quelqu'un qui faisait encore, qui a fait des études et tout ça. Aujourd'hui, au niveau de l'administration dans son service, il est positionné à un niveau très élevé, sans s'être corrompu ne serait-ce qu'une seule fois. En tant que chrétien, on est dans un monde de valeurs. La neutralité n'existe pas. Ne dites pas que non, c'est comme ça on fait ici. Oui, c'est comme ça on fait ici. Mais qu'aurait fait Jésus à ma place? Est-ce que si Jésus aurait fait ça? C'est vrai, il y a un prix à payer. Vous avez dit, bon, ils sont assis sur un plateau en train de nous dire toutes ces choses-là. Mais je dis, même en tant que serviteur de Dieu, on a des propositions très indécentes. Oui, on a des propositions très indécentes. Mais parce qu'on a des valeurs, parce qu'on est chrétien, on assume. Et notre Dieu assume aussi. Cela. Donc, chers frères, c'est possible avec la prière, avec la sagesse. Tu ne vas pas te jouer les super policiers, puis sanctifiés et tout ça. Mais demande la sagesse de Dieu, demande la grâce de Dieu. Dans un mauvais système, on peut être la lumière. Merci beaucoup, Pasteur Conan. Merci beaucoup, Tonton Léon. Dans un mauvais système, on peut être la lumière. La Bible déclare que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, nous devons agir différemment avec la puissance de Dieu qui nous environne quotidiennement. Et nos richesses ne viennent pas de ce monde non plus. Ils viennent des cieux. Nous valons plus que ça. J'espère que la réponse du pasteur et de Tonton Léon t'ont fortifié de là où tu es. Et nous sommes à la fin de cette émission. Merci à l'équipe de la Team Vie. Merci pour les sujets. Merci beaucoup Aristide. Merci Pasteur pour cette méditation qui nous a porté, qui nous a conduit, parce que durant tout le long de cette émission, on parlait du Saint-Esprit. Il faut être vrai et tout. Merci beaucoup. On n'oublie pas le verset du sol que nous retrouvons avec Kouda. Oui, il se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu 10, 7 à 9. Je lis la parole de Dieu. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux gratuitement. Donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. On se donne rendez-vous demain et d'ici là,
que Dieu puisse vous guider lui-même. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Shalom chez vous. Shalom.